Zami moi, est-ce que ça arrive déjà pendant lire une portion de la Bible et puis ou arriver son verset ou hésiter en vont dire. Pour qui ça? Parce que verset ça gon engagement, yon gros engagement. Et certaines fois, yon engagement qui semble trop fort pour même. Eh bien, c'est ça qui arrive en pile moun les li Philippiens chapitre 1er verset 21. Surtout deuxième partie verset qui dit la mort met un gain. Dans version créole là, il dit la mort c'est un gain pour moi. Bon, c'est vrai, en tant que bon chrétien, ça qu'on arrive que gon moun ou mouri, ou parler de façon la mort ça arrive sur ou même ou faire déclaration ça pour dire la mort met un gain. Bon, on regarde ensemble. Est-ce que dans la réalité par là, dans moment ça ou capable de déclarer en tant que chrétien et bon chrétien la mort met un gain. Moi c'est que c'est très important pour ta garder en vent contexte Philippiens 1er verset 21. Bon j'ai explication concernant texte ça et qui toute vérité la Bible enseigne concernant la mort d'un enfant de Dieu, la mort d'un chrétien. Premièrement, Philippiens 1er verset 21 dit nous, Christ est ma vie et la mort met un gain. Contexte ça c'est apôtre Paul qui est en prison à Rome. Ou capable li dans verset 12 à verset 26, l'a expliqué situation li. Et malgré ces chaînes, l'a exprimé une joie profonde et une joie triomphante. N'a insisté cette déclaration de l'apôtre Paul, la mort met un gain, ce n'est pas une parole de désespoir ou bien de résignation, mais c'est une proclamation d'espérance pour chaque chrétien. C'est comme si m'ta dit ou apôtre Paul lui déclaré bon, si mourir qu'on y a, est-ce que m'a perdu en pile bagay? Et Paul répond non, j'y gagne tout car je gagne Christ pleinement. Parce que pour le chrétien, la mort ou bien sa mort, c'est être avec Christ pleinement. Bon, zami moi, on dépose pied nous sous terre à nouveau. Moi-même avec nous pas taremé mourir. Attendez bien oui. M'pa dit pas prêt pour mourir non. M'pa dit pas jamais mourir non. Moi dit nous pas taremé mourir. Mais dans Philippiens chapitre 1er verset 21, gon question essentielle qui posait comment un homme capable de considérer que la mort son gain pour lui-même, tandis que nous connaissons pour le monde la mort est une perte, une fin. Mais amis moi, dans la foi chrétienne, la mort est un passage. La mort, c'est une renaissance ou bien une victoire. On regarde ensemble qui sens Christ est ma vie. Parce que semble-t-il, approche apôtre Paul là, li pli chita sur la première partie de ce verset. Christ est ma vie. Ici, en déclarant que Christ est ma vie, ça signifie pour apôtre Paul, la ville pas centrée sous propre tête parler. La ville centrée est basée sur la personne de Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ. C'est même l'idée, ça, oui, nous joignons dans Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On colle les deux parties dans le texte, ça, pour nous. Christ est ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans ce sens, ça, théologiens ont parlé de l'union mystique entre le chrétien et le Christ. Croyant la vie de Jésus-Christ. C'est ça la réalité spirituelle là. Et vocation que le recevoir pour le travail, pour le Seigneur, c'est comme si la vivre là, n'est pas vivre pour lui-même, la vivre pour annoncer et refléter le Christ qui est son sauveur, son maître et qui est mort pour lui. Ça signifie que la vie du chrétien, il dépend totalement de Christ. C'est ça la dépendance spirituelle.
parce que Christ, il c'est source là, il c'est but, il c'est sens existence chaque chrétien qui convertit et qui fait réellement l'expérience de la conversion à Dieu. Pour le chrétien, il vit dans la dépendance par rapport à Christ, parce que Christ est la source, Christ est le but, Christ est le sens de l'existence du chrétien. C'est certainement parce que apôtre Paul comprend ça qui fait le pral dit, mourir pour moi-même, c'est pour une perte que lié. Non, non, les mourir, pas perdu la vie, moi. Bien au contraire, moi atteindre la plénitude de la vie de Christ. Parce que premièrement, rien pas qu'arriver moi sans la volonté de Dieu. Et deuxièmement, sous la vie moi, but existence moi, sens existence moi dépendent de Christ. Qu'on y a zami moi, m'espérer qu'on commence à comprendre contexte déclaration apôtre Paul là, la mort mais un gain. En avance puis devant. Tenez bien, et ça fait est toujours important pour quitter chaque texte biblique dans contexte li. Sou paraît bon côté yon moun ou déclarer li la mort met un gain, li capable comprendre que c'est glorifier ou glorifier la mort. C'est mourir ta mais mourir. Ou bien comme ou impuissant face à la mort ou résilier. Non non amis moi. Pour qui ça apôtre Paul fait déclaration ça. Apôtre Paul lui parlait dans ce sens ça, c'est parce que résultat la mort pour le croyant, c'est premièrement un gain de la communion parfaite. Par sa mort en Christ, le chrétien lui gagnait la communion parfaite avec le Christ. On lit 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous voyons maintenant comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Ici, apôtre Paul a parlé de sa rencontre extraordinaire et de sa communion avec Christ dans le temps qui vient pour venir. Mais qu'on y a, si la mort de l'apôtre lui vient précipiter tant ça, gloire à Dieu, la mort est un gain pour l'apôtre. C'est comme si la mort offrit une opportunité pour serviteur, pour l'homme de Dieu, li ouais le Seigneur face à face. Pour pas gagner ni voile ni distance entre lui-même avec maître li que l'a servi et que le remet en pile là. Donc, la mort pour l'apôtre, dans ce sens, est un gain. Pour Paul également, la mort est une délivrance. Ça relève le gain de la délivrance. Parce que par la mort, le chrétien est libéré. Libéré du péché, libéré de la chair, ou capable de lire Romains chapitre 7, verset 24. Le chrétien est libéré par sa mort des souffrances et des limites humaines. L'homme mourit, ce n'est pas la même situation. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Li parle nous de la délivrance des souffrances que la mort lui produit ta caille si là yo qui heureusement t'a marché avec le Seigneur. La mort également li libéré des luttes intérieures et spirituelles. La mort li metto nos situations de repos éternel, mais surtout dans la présence du Seigneur. Réellement, pour l'apôtre Paul, mourir en tant que Christ et sa vie, c'est réellement un gain de délivrance. La mort également, pour l'apôtre Paul, c'est un gain de la récompense. Nous connaissons belle promesse Seigneur a fait nous de toute qualité récompense, les réserver pour nous-mêmes. Surtout, l'on a collaboré dans l'œuvre de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8, l'apôtre Paul lui déclarait, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul sentit que l'a avancé en vieillesse. Il déclarait qu'il y a des couronnes, parmi lesquelles une couronne de justice. Mais la seule différence, il peut attraper couronne. Couronne n'a pas déposer sous tête. Couronne, ça, que la Bible est couronne de justice. Qui est la journée?
l'aile auprès de son Seigneur. Et comment la faire arriver auprès de son Seigneur avant l'enlèvement de l'Église? C'est par sa mort. D'où, ici, la mort pour l'apôtre, lui marquait un passage du combat à la victoire, de la foi à la gloire. Bon, si jusqu'ici, ou t'as suivi nous, ben reposer question ça encore. Si pour vous-même, personnellement, Christ est votre vie, ou déclarez ça, et son réalité que lié. Si le Christ, li c'est sens, li c'est but, li c'est source existence ou. Sou reconnaître ou gen conviction et ou confesser la mort à permettre ou entrer dans la communion parfaite avec Dieu. La mort, c'est une délivrance que liée pour même, ou bien du péché, de la souffrance, de la chair, des luttes intérieures. Ou bien la mort à permettre que ou joindre une quantité récompense le Seigneur t'a réservé pour même. Est-ce que qu'on n'y a pas qu'à déclarer, même j'ai avec l'apôtre Paul, pour moi, la mort m'est un gain. Bon, qu'on y a, si nous fait quelques considérations philosophiques, nous sommes d'accord que tout philosophe, ou bien parmi les grands philosophes, il n'y a pas de jamais gagné même idée par rapport avec la mort. Il arrive que pour certains philosophes, la mort, c'est pour un casse-tête lié, ou bien presque c'est pour une perte que lié. Par exemple, pour Épicure, il dit que la mort est la fin de la sensation. Moun pas besoin peur la mort, dans le sens que lui-même, dans l'époque, par là, il a remarqué, en pile moun, peur, la mort. Pour Socrate, la mort est une libération de l'âme. Pour Nietzsche, la mort est un défi à surmonter par la volonté de puissance. Bon, même si nous avons fait toute qualité de considération philosophique, mais il faut nous tourner dans source là. Parce que selon le christianisme, la réalité de la mort li dépassait toute qualité, conception et théorie les hommes capables de. Pour la Bible, la mort n'est ni une fin, ni un néant, mais une transition vers une existence supérieure. Tendez bien, amis, moi, nous voulons rester dans la Bible là. Parce que si nous parlons comme ça, il y a des gens qui comprennent que nous fait l'apologie de la mort. Non, non. Parce que même l'enseignement de la Bible, il n'est pas nié que la mort portait douleur et en pile douleur. Même pour famille si là, yo te chrétien. Ou pourquoi j'aime lire la Bible là, pleurer avec ceux qui pleurent. D'où l'on chrétien mourit, n'a parlé de chrétien, oui. Certainement, ses proches, y a senti yo attristé départ yon chrétien, m'a parlé d'un bon chrétien, oui, l'a affligé moun qui te connaît li. Mais, go bagay pou n'pa oublier, même pendant que la mort d'un chrétien capable affliger nous autres qui étaient collaborateurs en mille familles, faut nous connaître également cette mort li intégrer une espérance transcendante parce que moun nan mouri dans la foi. D'un côté, nous capables de sentir attristé, mais de l'autre côté, gagnons espérance qui pral matérialiser pour ceux-là qui mourit en Christ. De l'autre côté, ça veut dire la mort du chrétien est également une victoire. Parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 54, il dit la mort a été engloutie dans la victoire. Tendez ça bien, amis, moi. C'est vrai, côté qui gagne la mort, semble-t-il, la mort lui retirer le sens de la vie. On connaît ça, Christ vient faire. Christ vient bailler un sens à la mort du chrétien. C'est vrai, côté qui gagne la mort portait la séparation. Mais Christ lui-même, par la résurrection, lui vient unir le chrétien avec le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, côté qui gagne la mort a semblé lui finir avec toute bagaille. Mais pas oublier, le royaume de Dieu pour le chrétien qui passe par la mort, c'est un nouveau commencement.
Donc, chrétien, il a l'autre regard. Ou bien, il a l'autre regard par rapport avec la mort. La mort, pour le chrétien, et selon l'enseignement de la Bible, c'est comme une transformation. La mort pour le chrétien, c'est une métamorphose. Parce que corps ça, il est pour transformer. La Bible dit, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, verset 53. La mort pour le chrétien, c'est pas vraiment une perte que le t'a douillé. Pour le chrétien, elle passe par la mort, ça ne veut pas dire la vie finie, mais plutôt son changement de dimension. Parce que le chrétien, il passe par sa mort du temporel à l'éternel, du visible à l'invisible, du visible à l'invisible, de la foi à la gloire, de la déception à la gloire et l'immortalité. Bon, nous connaissons que il y a pile monde qui est enchaîné par la crainte de la mort. Dans ce sens, ça n'a invité au lit Hébreux, chapitre 2, verset 15, pour Christ est venu pour délivrer tous ceux qui étaient retenus dans la crainte de la mort. Et puisque le chrétien, il est uni avec Christ dans sa résurrection, il n'est pas rien pour le craindre la mort encore. La mort, pour le chrétien, il n'est pas un véritable ennemi, mais son porte d'entrée dans la joie éternelle. C'est vrai, ça qu'arrive, toute qualité projet que vous pensez que vous gagné, la mort, pas quitter ou réaliser, mais pas oublier. Parce que c'est serviteur bon Dieu ou c'est servante bon Dieu, pas gen rien qui arrive au hasard dans la vie ou tout ça qui arrive c'est par la permission de Dieu. Ou gen pas jambe li Matthieu chapitre 10 verset 30. Le Seigneur lui comptait chaque grain de cheveux dans tête disciple li yo. Pas gen youn k'ap tomber sans la permission de Dieu. Tendez bien, parce que pour le chrétien vivre c'est Christ. L'opposé est également vrai. Vivre sans Christ est une perte. Mourir avec Christ est un gain, mais mourir sans Christ est une perte. C'est ça qui fait le chrétien, il doit vivre dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté, même dans la préparation constante à rencontrer Dieu. Et si chemin, c'est pas la mort que lié, gloire à Dieu. La mort, mais un gain. Oui, mais bien aimé, c'est vrai, nous connaissons ça. La mort, c'est la pire des pertes. Mais chrétiens ont l'autre regard par rapport avec la mort. La mort, c'est vrai, son rencontre qui est douloureuse que liée, mais c'est un porte pour rencontrer le Seigneur. Le Seigneur qui est décrit dans la Bible comme le Seigneur de la vie. Est-ce qu'on peut lire dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ou elle dit, apôtre Paul a raison pour le déclarer, ma vie est avec Christ et de ce fait, la mort m'est un gain. La Bible enseigne nous pour le chrétien, mourir, c'est gagner la plénitude de la vie. Mourir, c'est rentrer dans la joie du Maître. Dans l'enseignement ça, nous pas voyer un ken moun chercher la mort, mais n'a partagé ensemble avec nous-même la conception de la foi chrétienne sur la mort. Parce que nous étions croyants selon l'enseignement de la parole de Dieu. Celui qui a tout donné à Christ dans sa vie gagne tout en mourant avec Christ. Bon, oui. Zami moi, qu'on est de temps en temps, n'a demandé pour quitter deux pieds sous terre parce que Christ voulait ou vivre. Tenez bien, ça arrive que même gens avec Élie, ou traverse une situation côté que la vie ou menacée, ou regarde humainement pardon, pas de protection, ou dit l'Éternel, prends mon âme. Selon 1 Roi, chapitre 19, verset 4. David t'a créé en pile, jusqu'à ce qu'il n'ait pas de force encore, selon Psaume 6, verset 7. Jérémie t'a senti une grosse dépression, là où t'es rejeté dans Jérémie 20, verset 14 à 18. Même le Seigneur Jésus à Gethsémane, il te connaît un moment d'angoisse, selon Matthieu, chapitre 26, verset 37 et verset 38. Ça signifie que la tristesse
qui frappe nous, les nous proches nous, yon connaissance nous, yon membre de la famille nous qui mourit, li pas du tout yon signe d'absence de foi, mais son réalité, yon réalité humaine que lié. Li tellement réalité humaine, le Seigneur li connaît détresse non. Même Jean te dit dans Exode 3 verset 7 à peuple liya, j'ai vu ta misère. Le Seigneur li porte attention à nos pleurs. Dans Psaume 56 verset 9, psalmiste là li témoigné, Dieu a compté mes soupirs. Le Seigneur li pas rejeté yon cœur qui attristé, qui a imploré force sagesse pour le capable accepter la réalité de la mort. Parce que le même dit dans Psaume 34 verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais dans le même sens là, tout n'a pas rappelé parce que c'est chrétien, faut toujours songer, même si vous monde qui est très cher, qui fait le grand départ pour l'éternité bienheureuse. Pas oublier, la parole de Dieu est source de consolation et de guérison intérieure. Lorsqu'on monde mourir, ou pas arrêter pour compter, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Lorsqu'on monde mourir, ça pas signifie que la vie ou pas vaut rien encore. Ça pas signifie que le Seigneur, votre Dieu, il vous a abandonné. Zami moi, tendez bien. L'ami tant tristesse que la mort d'un proche provoqué. Ou capable toujours implorer le Seigneur. C'est peut-être un moment également capable méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu l'a ouvert cœur, éclairer l'esprit, l'a chassé le désespoir. C'est un moment pour repasser les promesses de Dieu qui soutenu la foi dans le moment émotion. C'est un moment également pour demander Seigneur pour capable fortifier dans le temps douleur pour traverser. Pas jamais oublier, le Seigneur reste et demeure un refuge contre la solitude. Et quel que soit type de solitude là, le Seigneur est un secours pour ceux qui traverse un moment de dépression. C'est vrai, si malheureusement on proche ou déconnecté ensemble avec ou parce que le mourir, pas oublier, le Seigneur voulait rester connecté ensemble avec ou et porter dans le cœur ou la paix. Et pas jamais oublier, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Même Jean tout qu'on y a, pleurer avec ceux qui pleurent, demandait nous autres chrétiens, comme le corps de Christ, pour nous capables de soutenir, rester en communion, encourager, si là, yo cap traverser un moment de dépression à cause de la perte d'un proche. Pas oublier, l'Église est une famille spirituelle. L'Église est une communauté de compassion. La Bible demande pour nous encourager une autre. Pas quitter moun nan tomber dans dépression parce que le proche li mourir. La Bible demande pour nous porter les fardeaux les uns les autres. La Bible demande mieux vaut être deux que seul. Ou capable lire 1 Thessaloniciens 5 verset 11, Galates 6 verset 2, Ecclésiaste chapitre 4 le verset 9. Qu'on y a zami moi, sou gon moun proche qui malheureusement passé par la mort, ou capable de Seigneur à force, le Seigneur disponible pour même. Philippiens 4, le verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La présence de Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est le grand consolateur. Ou mettre li Jean chapitre 14, verset 16 à 18. L'espérance éternelle, li pi fort passer toute qualité souffrance qu'on capable joindre dans temps ça. Second mounou qui passait par la mort, songez bien, il y a provision dans la Bible là pour même. La présence de Dieu est avec vous. Le Seigneur guérit les cœurs affligés et brisés. La parole de Dieu, c'est source de réconfort pour le chrétien. Le Seigneur livre établi, le Seigneur livre kembeo dans l'espérance. Le Seigneur livre la paix, livre libéré de la culpabilité. Le Seigneur livre kembeo dans moment faiblesse yo, livre consoler et fortifier. Le Seigneur livre ba yon vrai sens à souffrance yo. Même si jusqu'à présent
ou kapoko vle déclarer même Jean avec apôtre Paul qui dit dans Philippiens chapitre 1er verset 21 la mort m'est un gain, mais ou capable de déclarer ensemble avec moi Psaume 34 le verset 6. Ceux qui regardent à l'Éternel sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. Mais version plus qu'on est dit, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Parole d'espérance ça. C'est pour quel que soit moment de tristesse soit traversé, oui. Quel que soit moment de solitude doit traverser, oui. Texte ça signifie quel que soit le moment où l'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Même si ça t'arrive, visage ou li abattu, mais dans cœur ou gon bagay spécial qui reconforter. Et finalement, pas oublier, selon Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie de l'Éternel, c'est votre force. La force pour surmonter la perte d'un proche. Bon Dieu béni nous. Merci parce que tu as attendu nous. Kebe ferme dans le Seigneur.